Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on voit comment tout simplement mettre en place un système qui te permet de pouvoir avoir des légumes assez rapidement de manière à répondre à une urgence quelle qu'elle soit. Que c'est vraiment un type de vidéo, tu vois, qui manque et qui permet, en tout cas je l'espère, c'est mon objectif, hein, clairement, qui va te permettre de pouvoir passer directement, ce qu'on appelle à l'action, n'est-ce pas, passer directement à l'action et te lancer et te dire ok, j'y vais, je fonce, voilà, plus d'hésitation, on y va. J'ai envie de te dire, cette vidéo, en fait, c'est une vidéo un peu formation, elle va faire un peu les deux, hein, je viens clairement de l'info. L'objectif, c'est de te donner des vraies infos. Je peux te donner des conneries, bien entendu, de donner des informations qui permettent de pouvoir le faire. Donc, l'objectif est de pouvoir rapidement lancer des parcelles de culture, peu importe, je dirais, la surface que tu as. Si tu as 100 mètres carrés où tu pourrais lancer les cultures dessus, fais-le. Si tu as 1000 mètres carrés, fais-le. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ça ne s'adresse pas à une personne qui a un type de mètre carré bien précis. Ça s'adresse à n'importe qui. Je veux dire, même si tu n'as pas de mètre carré et que tu as une terrasse avec, carrelé, et j'ai envie de te dire, voilà, tu fais des bacs, que tu remplis de terre, et puis voilà, on aura même état d'esprit à la fin, tu comprends, voilà. L'objectif là-dedans, il est simple, c'est que tu me fais des parcelles qui font 1,20 m de long, pas plus, ça sert à rien. D'accord, tu me fais 1,20 m de long, et la longueur, 3 mètres c'est le minimum, hein, va pas en dessous, c'est un peu bizarroïde. Voilà, et tu essaies de faire un peu ce que j'ai fait, tu vois, sur la vidéo tu les vois. C'est très standardisé au niveau de mes parcelles, pour un gain de temps, d'accord, c'est essentiellement par rapport à ça. Là, je suis en train de planter ail, oignons, échalotes. Donc je fais ça en même temps que je te fais la vidéo, comme ça j'avance en même temps. Ces espèces de cailleux qu'il faut que je prépare et que je dépiote. Donc je te fais la vidéo en même temps, parce que c'est une opération quand même généralement qui est un peu chiante à faire, faut dire les choses comme elles sont. Et donc voilà. Si tu as un gazon, genre voilà, tu te dis ok, pas grave, j'ai du gazon, rien à foutre. À la place, il y aura un potager. Tu prends de la corde, tu fais le tour, tu prends 1,20 m de large, voilà. Tu fais un encadrement avec de la corde, ça te délimiter des zones, d'accord. Tu plantes des bâtons à chaque extrémité. Et puis là où il y avait de la pelouse, tu prends ni plus ni moins une pelle bêche, d'accord. Et puis tu vas aller virer l'herbe, tout simplement. Donc là, c'est la partie la plus fastidieuse du bazar. Puisqu'il va falloir virer l'herbe, essayer j'ai envie de te dire, comment t'expliquer ça, de taper les modes pour virer un maximum de terre pour qu'il reste pratiquement que les racines, d'accord. Bon voilà, et puis après, l'herbe, tu vas voir qu'est-ce qu'on en fait. Une fois que tu as fait ça, déjà ça va te prendre logiquement, ça prend un certain temps, néanmoins ça va quoi, c'est pas le truc, il y a pire hein, comme boulot, je te rassure. Mais bon, mine de rien, c'est un truc quand même qu'il faut faire. Et une fois que tu as fait ça, tu prends une grelinette ou alors quelqu'un qui peut t'en prêter une, ou alors tu enfonceras ta fourche bêche à exactement, attends, parce que je trouve à copain dans l'œil quand je donne des mesures, moi, ça fait quoi, ça fait 5 cm. À 5 cm, tu n'utiliseras pas la totalité de la lame, d'accord. Et tu fais des mouvements de va-et-vient, d'accord. Tu plantes, tu fais devant toi, derrière toi, à droite et à gauche, voilà. Et tu replantes et tu avances comme ça. Alors l'idée c'est pas de remarcher sur ce que tu as aéré, hein, d'accord. C'est pour décompacter la terre, ça suffit, hein. Pas de retournement de terre, surtout pas, d'accord. On va pas retourner le terrain. Là on a juste viré les modes de paille, les modes d'herbe. Tu peux le faire avec une bêche classique, d'accord, ou une fourche bêche. Moi je le fais à la bêche, mais bon des fois il y en a qui n'ont pas envie d'acheter deux outils. Voilà, à la limite c'est le seul outil que tu auras acheté, toi. Tu prends une fourche bêche et avec ça tu pourras faire plein de trucs. Autrement, si tu as envie, tu prends une bêche plus une fourche bêche. Voilà. Bon, et donc moi l'herbe j'enlève à la bêche, ça va plus vite à mon sens, mais bon voilà, on n'est pas forcément obligé de le faire. J'ai oublié mon outil qui me permet de pouvoir dépioter l'ail, ça me saoule. Donc c'est pas grave, je vais faire ça autrement, parce que j'ai pas envie d'aller chercher, puis d'arrêter la vidéo, et puis si tiens il est là. J'utilise un petit ciseau. Donc une fois qu'on a fait ça, tu as une parcelle qui est faite, d'accord. Tu fais la même punition partout, comme on dit. Et puis tu as des parcelles qui sont faites. Ensuite tu vas choper du paillage. Alors tu prends de la paille, tu prends du foin, tu prends ce que tu peux trouver. D'accord, tu tapes sur le bon coin, t'en as même pas, hein. Voilà, sur le bon coin, tu tapes paille, ballot de paille, et puis tu vas trouver plein de mecs autour de chez toi. Hein, je pense que tu sais utiliser le bon coin, je peux t'expliquer comment ça s'utilise. Il y a d'autres sites, hein, mais c'est juste pour te filer un truc rapide.
Et puis tu chopes du ballot de paille et puis tu mets à peu près 20 cm de paille en hauteur, voilà, bon, sur l'ensemble de la parcelle, d'accord. Et puis une fois que c'est fait, bah c'est bon, tes parcelles elles sont prêtes à planter. Donc tu as juste qu'à aller chercher des plants de culture, à te foutre tes laitues, tes salades et tes machins, et tu plantes tout sur la même parcelle, d'accord. Il y a des associations, mais j'ai fait des vidéos là-dessus, mais là on fait un truc rapide, d'accord. Là tu mets des laitues, tu mets des radis, tu mets des carottes, et tu mets des tomates. Enfin, voilà, laitue, radis, tu fais laitue, radis, tomates sur une parcelle, voilà, d'accord. Tu peux faire oignon, ail, échalote, carotte, voilà. Poireaux, ça marchera très bien ensemble. Tu vois un peu, c'est des petites associations comme ça que je donne. Hein. Il y en a plein d'autres, hein, c'est juste pour te donner celle-là. Et puis c'est fait, tu as une parcelle qui est mise. Fais-le avec des variétés, ce qu'on appelle de courte durée. Ça veut dire que rapidement, tu as quelque chose. Les tomates, tu les auras, bah, ça met du temps. Hein. Généralement, c'est 80 jours, voilà. Tu en as 60 jours, mais c'est quand même rare. Ce que tu as trouvé, c'est plus des 80 d'ailleurs. Donc bref, quand je finis mon petit bazar. Et fais ça avec des laitues, avec des radis, tu fais ça avec des épinards, avec des petits pois, avec des haricots, tu vois, voilà, ça c'est des variétés qui sont de courte, tu vois, elles vont sortir rapidement, puis tu as rapidement à bouffer. La laitue, tu peux que la semer carrément directement comme ça te fait du mesclin, hein, voilà, tu prends des grands sachets, d'accord. Là, la période va commencer à être suffisamment chaude, donc il n'y a plus besoin trop... Voilà, il n'y a plus tellement besoin, j'ai envie de te dire, de passer par des serres, des machins. Bien sûr, si tu as une serre, bien sûr, si tu as des boîtes de forçage et tout ce que j'explique, ça va aller plus vite, etc. etc. tu vois. Mais dès que ta terre est autour de 15 degrés, hein, tu prends un thermomètre, tout bête, hein, tu reprends ta terre, bah, c'est bon, tu peux commencer à semer tout ce que je t'ai dit là, tu le sais, mais ça va sortir, tu arroses le tout, hop, et puis c'est bon, tu as à bouffer. Enfin, tu vois, le potager, des fois, on est là. Après, oui, il y a des trucs plus techniques. Là, je t'ai donné des points simples. Hein, voilà, tu vois, je t'ai dit, encore la carotte, c'est technique. Hein. Mais voilà, la laitue, tu sèmes, ça va pousser. Le radis, tu sèmes, ça va pousser. Les pieds de tomates, tu les mets comme ça. Et puis voilà, quoi. Bon, ail, oignon, échalote, c'est un petit peu plus chiant parce que c'est jamais fait. Bon, dis-toi que voilà, tu risques de bouffer le machin, mais tu peux tester. Mais voilà, je t'ai filé des trucs. Là, épinards, c'est tout con, ça sort direct. Les petits pois, c'est tout bête. Tu mets ça en terre, ça sort direct aussi, tu vois. À la limite, tu peux les mettre à tremper la veille dans de l'eau, et puis ça va aider la germination si tu as des doutes. Bon. Mais tu vois, voilà, et là, bah, tu as un potager rapidement. Si tu fais ça comme ça, là, en un week-end, tu regardes là, tu vois, ce week-end, tu fais ça. À la fin de ton week-end, tes parcelles sont prêtes. 2 mois et demi plus tard, ça y monte à bouffer. Bah, tu comprends un peu. Voilà, ça va pas te prendre plus de temps que ça. Hein. Enfin, fondamentalement, hein, c'est tout, quoi. Aller chercher des plants de culture, ça va te prendre quoi, 1 heure ou 2, ça dépend où est ton magasin, machin, voilà, bon. Après, tu peux passer par des graines si tu préfères, c'est un petit peu plus long par les graines, mais voilà, pas plus, tu comprends. Bon. Après, faut pouvoir effectivement pouvoir se déplacer et aller chercher ce qu'il faut, mais je pense que c'est pas, comme dirait l'autre, à qui veut, je crois que c'est ça, à qui veut, rien n'est impossible. Hein. C'est un truc, c'est une formule dans le genre. Si tu veux, alors là, toi, je t'ai fait ça rapide, hein, c'est pop, tu vois, voilà. Hein, les gens se plaignent toujours que c'est des vidéos qui durent 3 heures, ou 3 heures plus tard, tu as enfin, voilà, là, tu vois, tu as appris rapidement, voilà, c'est fait, tu peux passer à autre chose. Si tu as envie d'avoir, parce que tu te doutes bien, voilà, là, je t'ai fait un truc, bon, hein, c'est le TGV du potager. Dès que tu vas lancer, bien sûr, il y a plein d'autres choses à connaître et à savoir. C'est la raison pour laquelle je t'ai mis un lien dans la description qui t'invite de pouvoir faire partie de ma liste privée, sur laquelle je t'envoie toutes les semaines, différents contenus sur lesquels tu auras plein de conseils, plein d'astuces, plein de tutos, des PDF, des formations gratuites que je te fous dessus. Enfin, bref, c'est tout le contenu est là. Voilà. Si tu veux vraiment développer ça avec du contenu de qualité, machin, et avancer, inscris-toi à la liste privée parce que c'est là-dessus. Et c'est à l'année, l'idéal c'est à l'année parce que comme chaque fois, chaque semaine, si tu veux, les thèmes changent et ça suit la saison. Donc inévitablement, tu vas tomber à chaque fois dans des trucs qui correspondent. Voilà un petit peu, je te laisse et je te dis dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!